Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Je vais pas être très long. Donc, bonjour, bonsoir une fois de plus à toutes les ethnies du Cameroun, les 250 ethnies du Cameroun. La situation est grave. La situation est grave au Cameroun, particulièrement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, dans le Nozo. Est-ce que je suis content de voir des soldats de l'armée camerounaise se faire massacrer également? Non, je ne suis pas content. Mais est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord de voir les soldats de l'armée camerounaise se faire massacrer? Oui, je suis d'accord. L'autre question est pourquoi est-ce que je suis d'accord de voir les soldats de l'armée camerounaise se faire massacrer par le général No-Pity qui est un héros? Pourquoi est-ce que je suis d'accord? Parce que le général No-Pity est en situation de légitime défense. Les soldats de l'armée camerounaise, il faut le dire, c'est une armée tribale, je le précise toujours, une armée tribale composée essentiellement de nos frères Bouloubétis, c'est pour ça que j'appelle cela armée coloniale. Les soldats de cette armée vont tuer d'autres. Donc, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose que les Ambazoniens se défendent? Naturellement, personne ne veut rester les bras croisés et se laisser tuer et se laisser assassiner. Personne ne veut se laisser assassiner comme ça. Donc bravo au général No-Pity, félicitations au général No-Pity, félicitations au général Field Marshal, à Field Marshal. Vous voyez, avant on ne parlait que de Field Marshal, aujourd'hui on parle de général No-Pity. Ça veut dire quoi? Il faut que le régime colonial de Yaoundé comprenne ceci. Ils ne pourront pas vaincre nos soeurs et frères ambazoniens. Il faut que ce régime comprenne qu'après même l'Ambazonie, après le Nozo, ce sera le tour de l'ouest du Cameroun et le tour du Grand Nord, parce qu'il y a mécontentement au Cameroun. Depuis, on appelle les uns et les autres à dialoguer. On a appelé ce régime plusieurs fois à dialoguer, ils refusent. Maintenant, général No-Pity frappe. Sachez que ce n'est qu'un début. Maintenant, on constate que plusieurs sœurs et frères Bouloubétis commencent à dénoncer ce génocide, cette guerre fratricide dans le Nozo. C'est une bonne chose. Je voudrais en profiter pour féliciter d'ailleurs ici là Dieudonné Essomba, même si je ne partage pas tous ses points de vue, je le dis ici, Dieudonné Essomba qui est un frère Bouloubéti et quand a toujours en réalité été contre cette guerre. Il faut le féliciter. Il a toujours été contre cette guerre. Il a toujours fait preuve d'une très grande intelligence s'agissant de cette guerre, y compris lorsqu'il parle des solutions, entre autres, oui, du fédéralisme, ce fédéralisme des peuples. Je voudrais ici le féliciter. Sur ce plan-là, il fait preuve d'une lucidité et d'une constance sans pareil. Cela lui a d'ailleurs valu probablement d'être mis de côté du côté de Vision 4. Ça, je félicite Dieudonné Essomba, qui est un frère Bouloubéti, un frère Ekan, pour ses prises de position à ce niveau. S'il faut parler des frères Ekan qui sont contre cette guerre, il y en a. Je ne veux pas parler, nous étions d'ailleurs samedi dernier au gigantesque méga concert du jamais vu du général Valsero au Zénith, plus de 7300 personnes au Zénith pour voir le général Valsero chanter. Lui, il a dénoncé ce génocide également, c'est un frère Bouloubéti Ekan. Il a dénoncé ce génocide depuis longtemps, d'ailleurs même. Son morceau How Many People This Man Go Kill, c'est ce morceau-là qui a d'ailleurs galvanisé au maximum les résistants, tous les résistants, moi y compris. Vous comprenez? Il y a des filles et fils Bouloubéti qui ont dénoncé ce génocide depuis longtemps. Il y en a, ils sont nombreux, qui l'ont fait depuis longtemps. Mais on peut toujours déplorer, il faut le dire, déplorer le fait que ces filles et fils Bouloubéti, je dois penser ici à la Twins, une soeur et une amie, ils sont minoritaires. Malheureusement, ils sont minoritaires. Ils parlent,
Je pense à maman Elisa. Je pense à Sandy de Boston. Ils parlent, ils dénoncent, mais ils ne se font pas comprendre par leurs proches. D'ailleurs, très souvent, dans leur famille, ils sont considérés comme étant des vendus. Ils sont considérés comme étant des pestiférés, comme étant ceux qui ont choisi de se battre avec les Bami. Que font-ils dans les choses des Bamileke? C'est ça qui est la triste réalité. Aujourd'hui, je vais vous dire, lorsque je parle de Kolon Bouloubeti, il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. J'attire l'attention de nos sœurs et frères Bouloubeti sur ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun depuis que leur fils ou leur père, le colon Biapol, a pris le pouvoir en 1982. J'attire l'attention parce que s'ils ne voient pas, c'est la réalité. Regardez, lorsque Général Nopiti frappe, on fait le constat suivant, la majorité des personnes tuées sont Bouloubeti. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai toujours dit, l'armée camerounaise, les postes clés stratégiques, les trucs stratégiques, les postes stratégiques de l'armée camerounaise reviennent à qui? Au Bouloubeti. Dans le billet, alors n'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc c'est une histoire d'ethnie. Vous voyez, si c'est que vous, nos soeurs et frères Bouloubeti, vous confisquez l'armée, vous confisquez le billet, ça devient une milice tribale. Avec quel objectif? Avec quel but? Le but de dominer les autres peuples du Cameroun. Le but de coloniser les autres peuples du Cameroun, ça c'est une réalité. Vous, on va me demander, on me dit, certains disent Djoko, tu es tribaliste. Djoko Christian, tu es tribaliste. Mais depuis quand est-ce que le tribalisme est de dénoncer un problème? Vous parlez de dialogue, vous pensez qu'on peut dialoguer sans se dire la vérité? Si on veut dialoguer sans se dire la vérité, alors ne parlons pas de dialogue. Ne prétendons pas qu'on veut dialoguer. Si on veut vraiment dialoguer et sortir d'un dialogue avec les solutions à nos problèmes, si on veut dialoguer et sortir d'un dialogue avec la réconciliation, je parle là de réconciliation nationale. Si on veut dialoguer et sortir d'un dialogue avec la réconciliation nationale, alors nous avons le devoir de nous dire la vérité. Si on a de l'amour l'un pour l'autre, je ne peux pas vous aimer, je vous le dis. Sœurs et frères Bouloubeti, je vous aime trop et c'est pour ça que je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Je vous dis ce que tous les autres pensent tout bas. Je vous le dis encore. Moi, je dis, vous jouez le rôle de colon au Cameroun. Vous avez remplacé le colon blanc français. Je vous le dis parce que c'est ce que les autres pensent tout bas. Ce que vous faites, c'est ça. Je décris ce que vous faites. C'est de la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Regardez au niveau des postes. Moi, je vous ai déjà dit. Au niveau de la maison territoriale, c'est vous, vous êtes majoritaire. Dans l'armée, la police, c'est vous, vous êtes majoritaire. Et les postes stratégiques, c'est vous. Au niveau de la justice, c'est vous, vous êtes majoritaire. Au niveau des impôts, des finances, les douanes, c'est vous, vous êtes majoritaire. Vous contrôlez tous les secteurs névralgiques du Cameroun. Tous les secteurs publics névralgiques du Cameroun. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, je vais vous dire une vérité, mes sœurs et frères Bouloubeti. Ce genre de choses ne peut pas se faire éternellement parce que les autres peuples nourrissent en eux la colère, la rage contre vous. Donc un jour, vous direz que moi, Djoko Christian, Bamileke de mon état, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Parce que même la guerre dans le Nozo, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas tous les Camerounais. Regardez, quand on dit les morts dans le Nozo, la majorité des morts de l'armée coloniale, tribale, du colon, Bouloubeti, Biapol, ce sont des Bouloubeti qui meurent là-bas en majorité. Posez-vous les questions. Quand nous on vous dit qu'il faut le tribalisme, je salue encore ici Dieudonné Essomba,
ce digne fils Bouloubeti Ekan. Je le salue encore ici. Parce que j'estime que si Dieudonné Essomba était écouté, s'il était écouté par ses frères Bouloubeti Ekan, il devait avoir une avancée. Il faut dire que lui, il est Sardina à Dieudonné Essomba. Mais c'est un Sardina qui s'est raisonné à certains moments. Surtout concernant la question anglophone, même si Dieudonné Essomba a, semble-t-il, une haine viscérale envers le président élu du Cameroun, son excellence comme Thomas Alias Sage. Mais n'empêche que lorsqu'il faut parler de la situation anglophone, il fait preuve d'une grande lucidité. Il fait preuve de sagesse énorme. Il faut le féliciter pour cela. Il n'est pas le seul Bouloubeti qui a dit depuis longtemps que non, arrêtez ça. Je prends d'ailleurs le cas du frère, le général Valsero, un frère Ekan Bouloubeti, rejeté par les siens parce qu'il a choisi de dire non au génocide dans le Nozo. Son morceau, son célèbre et légendaire morceau How Many People This Man Go Kill est le morceau qui a accompagné la résistance camerounaise. C'est le morceau qui a galvanisé les résistants. Il faut le dire clairement. Mes sœurs et frères Bouloubeti, vous devez dénoncer le plan machiavélique dans lequel votre fils Biapol vous a entraîné. Vous devez le dénoncer. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Les autres peuples du Cameroun nourrissent envers vous une haine. Une haine gratuite. Bon, pas gratuite parce que... pas gratuite pourquoi? Je vais quand même dire, c'est pas une haine gratuite parce que ces peuples-là se sentent marginalisés. Je ne vais pas parler exclusivement du peuple bamileke. Tous les autres peuples se sentent marginalisés. Les autres se sentent marginalisés. Soyons un peu sérieux, sœurs et frères Bouloubeti. Imaginez-vous que vous êtes là à Saint-Mélima. Vous êtes là à Saint-Mélima, vous connaissez que ce sont, par exemple, des bamileke qui occupent tous les postes de l'administration publique. Dans la gendarmerie, c'est eux qui ont les commandements. À la police, c'est eux qui ont le commandement. Que partout vous passez, c'est un fils bamileke qui a le commandement. Vous partez à la justice à Saint-Mélima. Tribunal, c'est un bamileke qui est juge, c'est un bamileke qui est procureur. Vous partez, voilà, j'ai pris le cas de la gendarmerie. C'est un autre bamileke qui est commandant à la gendarmerie. Même en route, c'est lui, c'est un bamileke. Donc on a pris la justice, on a pris derrière la justice, on a pris la gendarmerie, on a pris le commissaire, tous bamileke à Saint-Mélima. Vous partez chercher le sous-préfet, c'est un bamileke. Le préfet, c'est un bamileke. Vous partez regarder maintenant le... on appelle ça comment là? Je vais prendre encore. Vous partez à la direction des impôts. Vous trouvez que là-bas, ce sont les bamileke. Aux finances à Saint-Mélima, c'est les bamileke encore. Donc tout ce qui est de l'administration publique, bamileke. Mais qu'allez-vous penser de cela? Seriez-vous content? Quand il y a le moindre truc, l'homme en tenue, c'est un bamileke, seriez-vous content? Est-ce que vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas comprendre que vous êtes sous la domination à ce moment-là des bamileke qui sont là pour vous commander? Qui sont là pour vous commander? Est-ce que vous allez être d'accord avec ça? C'est de ça qu'il est question. Et si ça se passe ainsi, vous allez nourrir une haine envers ces bamileke très grave. Vous allez nourrir une haine. Donc je vous le dis, sœurs et frères Bouloubeti, il y a des choses qu'aucun être humain ne peut accepter pendant longtemps. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas. Moi, je dis ce que les autres pensent tout bas. Je le dis tout haut. Les autres ne sont pas d'accord. Les autres peuples ne sont pas d'accord. Personne ne peut être d'accord. Et pour ceux d'entre vous qui doutaient, qui refusent d'accepter qu'il y a effectivement cette colonisation-là, parce que c'est une colonisation. Vous ne pouvez pas être partout au Cameroun, c'est vous qui occupez tous les postes stratégiques, la majorité. Les autres vont se sentir lésés. Et une haine va se développer. Et je vais vous dire ceci. Si les postes que vous occupiez là, vous faisiez le bon boulot,
alors il n'y aurait pas eu ce sentiment-là. Le problème est que ces postes-là, de manière générale, ont été acquis par compétence, mais ils ont été acquis par cooptation, par tribalisme. C'est de ça qu'il est question. Lorsque je dis colon Bouloubeti, réfléchissez. J'ai suivi certains parmi vous dire que je stigmatise. Mais non. Mais non, moi je vous dis clairement, regardez, Général No-Pity est en train de frapper. Avant, on pensait que non, c'était seulement Général Fima, c'était seulement le maréchal Marshal. Maintenant, il y a Général No-Pity. Et je peux vous assurer que ça ne va pas s'arrêter là. Il y a la colère. Quand il y a la colère, ça finit toujours par exploser. Je vous dis, l'ouest du Cameroun, l'ouest que vous voyez là, l'ouest du Cameroun va finir par se lever. C'est pour ça qu'on demande aux gens de dialoguer. Parce que plus les gens sont victimes d'injustice, plus il y a la colère. Et la colère que les gens gardent dans le cœur finit toujours par exploser un jour ou l'autre. Vous ne pouvez pas dominer un peuple tout le temps. Vous ne pouvez pas dominer des peuples toujours. Un jour ou l'autre, ils vont se lever. Et quand ils vont se lever, quelle sera la suite? Donc, sœurs et frères Bouloubeti, peuple Bouloubeti et quand? Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'après-Bia. C'est de ça qu'il est question. Pensez à l'après-Bia. Bia est l'un de vos fils. Bouloubeti. Mais pensez à l'après lui. Posez-vous la question, est-ce que ce que Bia fait est normal? Il refuse de dialoguer. Biapol, le fils Bouloubeti, Biapol se prend pour un dieu. Mais un méchant dieu. Je dis bien un méchant dieu. Est-ce normal? Il refuse de dialoguer. Il refuse de dialoguer. S'il était quelqu'un de sérieux depuis longtemps, il aurait accepté le dialogue avec nos sœurs et frères de l'Ambazonie anglophone. Regardez, il y a les prisonniers. Le 22 septembre de l'an dernier, il a arrêté des centaines de Camerounais qui manifestaient pour dénoncer la guerre dans le Nozo. Mais ils sont encore en prison. Ceux de la crise anglophone sont toujours en prison. Que font les Sissoko Ayoutabé en prison? Que font les Mancho Bibixi en prison? Que font les Alain Fogué en prison? Les Olivier Bibounissak en prison? Que font les Sébastien Ebala en prison? Les Assima Thérèse en prison? Que font-ils? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, sœurs et frères Bouloubeti, lorsque vous m'écoutez, ou vous me lisez, je souhaite que vous vous regardiez dans la glace et que vous regardiez exactement ce que votre fils a fait du Cameroun. Parce que c'est le colon, c'est un colon. Bouloubeti Bia. Regardez ce qu'il a fait du Cameroun. Il a divisé les Camerounais. Je souhaite que vous me disiez que non, vous avez fait ce qu'on appelle l'introspection. Que vous me disiez si oui ou non. Comment vous auriez réagi si un policier Bamileke à Sangmelima était venu, ou un gendarme Bamileke était venu abattre de sang-froid un jeune Bouloubeti à Sangmelima? Comment auriez-vous réagi? Puisqu'on vous a vu d'ailleurs chasser les Bamileke, Bamoun, anglophones et autres, les nordistes de Sangmelima. Sans vergogne, il y avait le soutien du frère Bouloubeti Biapol au pouvoir. Quand moi je parle, c'est pour une remise en question. Et je le dis ici encore. Je le dis ici encore. Dans ce pays qu'on appelle le Cameroun là. Dans notre pays ici qu'on appelle le Cameroun. Si on veut la paix, si on veut un vivre ensemble paisible, alors nous devons parler de tous les thèmes. Parce que ce qui se passe au Nozo là, ça va se passer à l'ouest. Les mêmes causes produisant les mêmes effets.
nos soeurs et frères du Nord ont été victimes d'injustice, de graves injustices. Et ça a produit ce que ça a produit. Ça a produit ce que ça a produit. Ils étaient commandés, dominés, colonisés chez eux par, il faut le dire, des colons Bouloubeti. C'est eux qui avaient tous les postes administratifs, à la justice, aux finances, à la police, à la gendarmerie et autres, à l'administration territoriale. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il faut réfléchir, comment doit-on faire pour que le vivre ensemble paisible soit une réalité au Cameroun. Cela passe par le dialogue. Je voudrais terminer en remerciant ici le général Valsero pour le concert de samedi dernier. Le gigantesque concert, un concert historique. C'était du jamais vu. En réalité, c'était la première fois que j'assistais à un concert véritable. J'ai été époustouflé. Et tout ce que j'ai vu là-bas, avec Léandré Maritala, Karès Fotso, le légendaire Richard Bona, c'était exceptionnel. J'ai personnellement énormément apprécié. Évidemment, avec des VIP, des étoiles comme le président élu, le couple présidentiel, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage et son épouse, maman Julie Kamto. Il y avait plusieurs artistes exceptionnels également, même des hommes politiques. On a vu là Willy de Paris, il y avait également l'honorable Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche. Je ne vais pas citer tout le monde, mais c'était fantastique, c'était formidable et le monde entier a vu. Yaoundé a vu que le peuple camerounais veut le changement. Yaoundé a vu que le peuple camerounais veut le changement. Et là, au Zénith à Paris, il était question exclusivement du Cameroun. D'aucuns se sont plaints d'avoir vu un drapeau ambazonien flotter, mais si les ambazoniens se permettent de venir encore vers nous, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore décidé de quitter le Cameroun. Ce qu'ils veulent, c'est dialoguer. Et dans un pays qui a comme forme de l'État le fédéralisme, chaque État a son drapeau. Ici en Allemagne, chaque État a son drapeau, pour ceux qui ne le savent pas. Chaque État ici en Allemagne a son drapeau. Donc, félicitations au général Valsero. C'était exceptionnel. Voilà, il faut une étoile comme le général Valsero pour rassembler autour de lui des étoiles, parce qu'il y avait des étoiles. J'ai parlé évidemment du couple présidentiel, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage et maman Julie Kamto. J'ai parlé des légendes telles que Richard Bona. Voilà, j'ai parlé d'André Maritala, voilà, Karès Fotso et autres. C'était exceptionnel. Le monde entier a vu. Le peuple camerounais qui est au Cameroun a vu la mobilisation de la diaspora. Yaoundé sait que la diaspora n'a jamais baissé les bras. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu que le peuple camerounais veut le changement. Je vous remercie.